טוב. Tu vérifies que ça marche tout le temps. Ouais, בסדר גמור. J'ai enlevé le téléphone, donc normalement on ne devrait pas être coupé. בסדר גמור. On est bien. Plaisir de te revoir. Ah oui, ça fait plaisir de se voir pour la rentrée. Bon, Hachem, finalement, le mois de Elul fait revenir toutes les galouillottes. Ça correspond au 1er septembre, 31 août. Ça va, bon, Hachem, on reprend. Nous avançons lentement et sûrement vers la fin du Sefer Ezra. Mais en session extraordinaire, nous n'allons pas étudier Ezra, mais Nehemia. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a le seul endroit dans le Tanakh, ou l'un des seuls endroits dans le Tanakh, la fête de Rosh Hashanah est décrite, fêtée, c'est dans le livre de Nehemia. Un passage archi connu que tout Darshan, Benoni ou pas d'ailleurs, mentionne dans ce discours de Rosh Hashanah. Al te'atsevu, ichlu mashmanim, ushtu mamtakim, veshilhu manot le'en nachanlo. כי חדבת השם היא מעוזכם, ואל תעצבו. Ne soyez pas tristes, soyez heureux dans la joie de Akadosh Baruch Hu. Mangez, buvez, envoyez-vous des mets l'un à l'autre. Tout ça, c'est des psukim qui ont été écrits à propos de Rosh Hashanah. Alors d'abord, c'est très intéressant quand même que le Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah vivant. Il y a beaucoup de fêtes qui sont mentionnées. Pesach chez Yehoshua, on a Pesach chez Avraham Avinu, on a Pesach Bashana Shenit avec Pesach Sheni, on a Pesach de Yoshiyahu, on a Hag Sukkot qu'on a vu de Ezra au début du livre. Mais Rosh Hashanah, c'est possible qu'il y ait un autre endroit, je ne sais pas moi le mentionner, mais en tout cas ici, de manière sûre, il y a un Rosh Hashanah qui est raconté, fêté à Yerushalayim, par Ezra, par Nehemia, par tout le monde, Kriyat Torah, le peuple qui pleure, et tout un épisode. Donc je me suis dit, en vue de Rosh Hashanah, parce que j'imagine qu'on va pouvoir étudier 2 fois, cette fois, 3 fois, ça dépendra de nos forces, avant Rosh Hashanah. Donc j'aurais voulu étudier avec vous cet épisode, ça se trouve dans Nehemia Perek Het. Pour ce faire, il se doit de vous résumer tout le livre de Nehemia. En tout cas, grossièrement, un résumé pour pouvoir se situer. Qu'est-ce que c'est Nehemia Perek Het ? Alors, explication. Tout le Sefer Nehemia, après la construction du Beth Amikdash, correspond au fait que la muraille de Jérusalem a été ouverte. La muraille de Jérusalem a été ébréchée. La muraille de Jérusalem est tout le temps, sans arrêt, on grappille de cette muraille. Tsari Yehuda ou Binyamin également, ils grappillent et ils essaient de détruire cette muraille. Kenegedze, Shalom Baruch Haba. Tu as un livre ici. Kenegedze, on a Nehemia qui veut reconstruire la muraille, qui va voir le roi, qui veut tout faire pour reconstruire la muraille. Et finalement, il arrive, Nehemia, à reconstruire toute la muraille de Jérusalem. Cette muraille qui avait été ébréchée par les ennemis, qui a essayé d'être attaquée, mis à part la construction du Beth Amikdash, qui est attaquée sans arrêt, elle a été reconstruite. Nehemia qui s'est adressé au roi, qui a prié devant lui, qui s'est adressé à lui, a reconstruit la muraille. Après cette reconstruction de la muraille, dans Perek Zayin de Nehemia, on refait le même décompte qui est fait dans Ezra Perek Bet. Combien de personnes sont montées, on le refait dans Nehemia. Et on arrive à Nehemia Perek Het avec la description du Rosh Hashanah. Regardez, vous allez voir dans Perek Zayin, c'est les mêmes noms. Bnei Barkos, Bnei Bakbouk, on avait parlé de cela. Bnei Bakbouk, on avait dit que comme ils avaient fait la mitzvah de rentrer en Israël, c'était ça leur mérite. Shnehem, Shmotehem enam naim ou Ma'asehem naim. Et le Midrash dit pourquoi Ma'asehem naim ? Parce qu'ils ont construit le Beth Amikdash et ils sont montés en Israël. Maintenant on arrive au Perek Het de Nehemia, et je vous le lis.
ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. Tout le peuple s'est rassemblé devant שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר, ils ont dit à Ezra, להביא את ספר תורת משה. Ici, il s'agit d'une kriyat Torah anthologique. C'est-à-dire qu'énormément de halachot, la Gemara dans Yoma, quand elle va parler de la kriya du Kohen Gadol au Beth Amikdash, elle va prendre les halachot de kriyat Torah de Ezra Sofer qui a lu dans la Torah ce jour de Rosh Hashanah. Donc c'est aussi un Mahamad Meyuhad ou Ezra Sofer qui a fait énormément de takanot autour de kriyat Torah et ça nous est décrit ici. Alors je lis. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. עם ישראל on dit à Ezra amène le ספר תורה. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע. עזרא amené le ספר et devant le peuple, les hommes, les femmes. ביום אחד לחודש השביעי, dit Rashi, הוא יום של ראש השנה. On se trouve ici le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait à Ezra? Il a lu depuis le matin. C'est très intéressant qu'on nous dit que la Kriyat Torah a été faite devant les femmes. J'ai une question à vous poser. Les femmes sont hayyavot de Kriyat Torah? Le Magan Abraham ramène. Le minag, c'est qu'elles ne sont pas là. Mais il y a une Masechet Sofrim qui dit que les femmes elles doivent être là pour Kriyat Torah. Ici, on voit, le pasuk nous raconte pour cette Kriyat Torah, qui était là? Les hommes, les femmes et tout le monde. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes ici? Pardon? C'est pas Akel. Oui, c'est pas Akel ici. On est Rosh Hashanah, Akel, c'est Sukkot. Oui. C'est une fouache. Parce que moi, elle pose la question dans Sota, que pourquoi elles viennent? Pour amener les enfants. Et les enfants, ils viennent pour écouter, pour amener du sachar à ceux qui les amènent. Pardon? Je peux lui dire un mot? Ah. On parle de celui qui est le fredonnement de celui qui est là. Est-ce que tu peux dire qu'il change de table? Ça dérange monsieur Pardo? Oui, ça dérange. C'est ça ce qu'il dit. Tu peux te lever. Lève-toi. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est le Rabbi Akiva Eger dans Siman Aleph dans la Tchètchouvot. Moi, j'ai une achara. Pourquoi elles sont venues, les femmes? Et on ne va pas apprendre qu'elles sont hayavot de Kriyat Torah. Vous savez pourquoi? Rabbi Akiva Eger dit que même si les femmes sont exemptes de la mitzvah du shofar, elles viennent toutes. C'est une réalité. Les femmes, elles sont exemptes. Pourtant, pour rien au monde, elles sont prêtes à perdre cette mitzvah de Tishmoa Kol Shofar. Elles veulent écouter. Non, Zachor, ça n'a rien à voir. Elles sont p'turot et elles ne viennent pas d'ailleurs. Oui, ça existe ici, mais dans les keilot, non, les femmes ne viennent pas. Pas du folklore. Si elles viennent, c'est bien. C'est pas une avera, c'est bien. Mais non. Oui, non, pas chez nous. C'est du folklore. Ouais, alors écoutez bien. Et c'était ça à Rosh Hashanah, écoutez bien. Vaikravo. Écoutez-moi bien, les amis. ויקרבו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האוכל מחצתם נגד האנשים אשר מבינים ואוזני כל העם מספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ. עזרא הסופר s'est mis sur une estrade אשר עשו לה דבר. ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה מישאל מלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. Vous voyez que Ezra était entouré de part et d'autre de lui. À droite et à gauche, il avait des suppléants. Vous savez aujourd'hui que la halakha stipule qu'un Baal Korah, il faut qu'il ait un suppléant à droite et à gauche, comme ce que la Torah a été donnée à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et Am Israël. Il y a une sorte d'intermédiaire, il y a
un récipiendaire et il y a un émetteur. Vaïftah Ezra Sofer Enechol Ha'am. Ezra a ouvert. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il a ouvert le Sefer Torah. Ça veut dire quoi qu'il a ouvert le Sefer Torah? Comment vous comprenez? Tout le monde l'a vu. Moi j'ai cru qu'il avait fait Agbaha. Fait Agbaha, Sefer Torah. C'est intéressant. Et encore une fois. Vaïftah Ezra HaSefer le'enechol ha'am. C'est pourquoi il a ouvert devant tout le monde. Alors, première explication, on peut dire juste qu'il était sur une estrade. Donc tout le monde le voyait. On peut dire aussi qu'il l'a ouvert pour faire la Agba. C'est la paracha de la semaine, paracha de Kitavo. Arur asher lo yakim et divrei Torah azot la'asot otam. Dit le Ramban, quand la Torah elle dit ne sois pas béni celui qui ne veut pas élever la Torah, qui ne veut pas la soutenir, il dit ça fait référence ici à la mitzvah de Agbaha, d'élever la Torah. Le Ramban dit en deuxième pirouge, il s'agit ici des Tamchin Deoraita, ceux qui soutiennent, les personnes qui soutiennent les étudiants de la Torah. C'est eux ceux qui miment la Torah. On continue. Ezra a fait une bénédiction. C'est très intéressant. De quelle bénédiction s'agit-il? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que j'ai dit. Tout le monde le voyait. Il dit, le pshat, c'est que tout le monde l'a vu. Mais malgré tout, le passouk nous fait référence à Vaïftah HaSefer. Voilà, c'est ça. Vaïvarech Ezra et Hashem Elohim Agadol. Ezra a béni à Kadosh Baruch Hu. Yenuchol Ha'am, Amen, Amen. Bemo al yedehem, Vaïkedu, Vaïshtahavu, L'Hashem Apayim Arza. Tout le monde a été reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu en levant les mains vers le ciel. C'est comme les Mo'alidaim, quand ils ont fait une Nas'ou KPM, ils ont fait comme ça. Toda le Akadosh Baruch Hu. Une grande Hoda'a qui a été faite. C'est en fait ici l'aboutissement de la reconstruction de la muraille par Nehemia. Elle a abouti sur Rosh Hashanah. Et Am Israël qui est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu de la situation pleine, où Am Israël commence à revenir en Israël, où le Beth Amikdash a été reconstruit, où la muraille a été renforcée, et on a Ezra et Nehemia à notre tête, on a la possibilité de pouvoir fêter la fête de Rosh Hashanah. Yeshua. Yeshua, ici, on sait très bien qu'il s'agit de Yehoshua à Kohen Agadol. Yeshua, Uvani, Vesherevia, Yamin, Akub, Shabtai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozavad, Hanan, Pelaya, Ve'alvim, et Vinim et Ta'am la Torah. C'est un Am al-Omdam. Eux traduisaient. Ici, on apprend aussi ce qui est écrit dans la Gemara de Megillah, qui est un Meturgeman. Quand on lit à la Torah, il y avait un Meturgeman. Comme ce qui se passe aujourd'hui chez les Témanim, où il y a quelqu'un qui lit et quelqu'un qui traduit. Pardon? En araméen, en Unkelus. Traduit en Unkelus. Mais c'est à l'image de Ezra, des Lévim qui traduisaient à Am Israël qui entend. On a écouté bien. Je ne sais pas ce que là, il a ramené dans la Sikha de Megillah également. Pardon? En araméen, on a vu que tout le début de Ezra c'était en araméen. Vaikreu, c'était 70 ans à Bavel. On vient d'aboutir de 70 ans de Galout Bavel. Vaikreu Basefer. Betorat HaElohim Meforash. Vesom Sechel. Vayavinu Bamikra. Alors d'abord, aujourd'hui en hébreu moderne, chacun dit. Non, c'était vraiment un très bon shiur. Besum Sechel. C'est une erreur. C'est Besom Sechel. C'est le passouk ici. Quand tu dis Besum Sechel, ça n'existe pas. C'est Besom Sechel. C'est-à-dire que en Besimat lève avec une attention particulière et une intelligence affinée pour pouvoir faire ce discours. Et ça, on dit à Ezra quand il a lu. Vaikreu Besefer Torah Elohim Meforash. Besom Sechel. Vayavinu Bamikra. La Gemara dans Megillah dit comme ça. Besom Sechel Elu Apsukim. Vayavinu Bamikra Zo Masoret. C'est quoi? C'est les Te'amim. Et la manière dont on lit. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien, c'est très important. Là, en fait, on a terminé la prière. On a terminé la Kriyat Torah. Maintenant, écoutez. Vayomer Nehemia.
ou à Tirshata. Nehemia qui avait un nom araméen face à la... On sait que Nehemia, il était Karov et la Malchut. Donc il lui avait donné un titre, il s'appelait Atir Shata aux yeux du roi. Ezra Kohen Sofer ve'Alvim Amivinim Itam lecholam hayom kadosh hu l'Hashem Elohechem. Il s'adresse au peuple et leur dit c'est un jour saint. Écoutez bien. Al tit'abbelu ve'al tivku. Kivochim kol ha'am keshomam et divrei Torah. Le peuple, quand ils ont entendu Ezra lire à la Torah, ils ont tous commencé à pleurer. Et Ezra, il leur dit ne pleurez pas. Ne soyez pas en deuil. Yomer lahem, ce que je vous ai dit. Bechou, allez. Shlom hashmanim, shlom taqim, shilchom anot le'en nachonno, kadosh hayom ladonenu. Aujourd'hui, jour de Rosh Hashanah est un jour saint. Et shilchom anot le'en nachonno. Envoyez-vous l'un à l'autre d'aimer, comme le Mishloach Manot. Ve'al te'atzevu, ne soyez pas tristes. La joie de la Kadosh Baruch Hu, Simchat Yom Tov, ça doit être aussi votre joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Am Israël, après avoir eu cet aboutissement de la construction du Beth Amikdash, de la reconstruction de la muraille, ils ont entendu la Kadosh Baruch Hu, Ezra lire la Torah, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 70 ans de Galoute? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Les fautes qu'on a fait. Les fautes qu'on a fait, on s'est marié avec des goyotes, on était méhalé les Shabbat, et on est tous maintenant, on a délaissé la pratique. Où on était? Je vous ai déjà dit que dans le Sefer Tomer Devorah, il y a une midda qui s'appelle Loehezik La'ad Apo. C'est quoi Loehezik La'ad Apo? Akadosh Baruch Hu ne maintient pas son courroux de manière éternelle. Dis-le, Tomer Devorah, que parfois, même si on continue à fauter, et on ne fait pas teshuva, il arrête de nous punir. Et pourquoi? Parce que il dit que la midda d'être rancunier, c'est une midda qui est propre à Esav. Et le fait de pouvoir qui arrête la rancune, c'est une possibilité. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous a fait du mal. Si tu lui fais du bien, il va avoir honte. Il va devenir ton ami malgré lui. Parce qu'il veut être à la hauteur du bien que tu lui fais. C'est dans Sefer Avot de Rabbi Nathan, on dit qu'Aaron HaKohen, il était Oev et Aderiot Omekarvan la Torah. Verabbim Heshiv Me'avon. Je vais faire teshuva à tout le monde. Et Avot de Rabbi Nathan, il dit comment? Il dit quand il rencontrait quelqu'un, il lui disait Rabbi Peloni, Tzaddik Peloni, Shalom, Shalom. Personne, même s'il n'était pas Tzaddik, même s'il était Rachar, qu'est-ce qui se passait? Cette personne-là, elle se disait le lendemain, mais attends, Aaron HaKohen me dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, et moi je me comporte comme je me comporte. La considération que Aaron lui donnait l'amenait vers le moutav, parce qu'il dit je dois être à la hauteur de ce que Aaron HaKohen me dit. Et si Am Israël qui voit ce tov qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, ils se dit on n'a pas été à la hauteur, et ils pleurent. Sinon j'ai une question à vous poser, deux questions à vous poser. On a le droit de pleurer Rosh Hashanah? Première question. Deuxième question. On a le droit de jeûner Rosh Hashanah? Maté Momri. Sinon, pleurer, Ni pleurer, ni jeûner. Hanna, quand elle pleurait, c'était Rosh Hashanah, c'était pas Rosh Hashanah? C'était Rosh Hashanah. Mais ici, ils leur disent ne pas pleurer. Il y a marqué ici qu'il ne faut pas pleurer, c'est ça ce qu'on vient de dire ici. C'est ce que Ezra leur dit. Azmata Omer. Ils vont décréter Alors, ce que dit Yaakov, c'est juste même Shabbat. On ne doit pas chercher à pleurer, mais si les pleurs sortent d'eux-mêmes, c'est permis. C'est la pshara du Gaon de Vilna. Quelqu'un, il ne doit pas se faire pleurer. Et s'il pleure, ici, donc ça c'était le premier jour de Rosh Hashanah. On va écouter le deuxième jour.
dit d'en prendre pour les deuxième jour. Non. וילכו כל העם לאכול ולשתות ושלח מנות. Pardon. Shabbat et pas Shabbat Non non plus. plus. וילכו כל העם לאכול ולשתות ושלח מנות. Chacun a fait... Ah pardon. פסוק d'avant. והלוויים מחשים לכל העם לאמור הסו. כיום קדוש ואל תעצבו. Les Lévi'im, ils faisaient taire, ils disaient chut, chut. Ils faisaient taire tout le monde. Donc on dit has kol basar. Hasu, qui a Yom Kadosh, va le ta'atzevou, parce qu'aujourd'hui est un jour saint. Ne soyez pas tristes. Tout le monde est parti manger. Ils ont compris qu'il faut être heureux. נמצאו כתוב בתורה שהשם משה שישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי אשר ישמיעו ויעבירו כל בכל העם ירושלים הוציאו ההר והביאו על זית עד עץ שמן וכו'. Le deuxième jour aussi de Rosh Hashanah, ils l'ont fait. Maintenant, il faut que je prenne. Vous savez qu'il y a ici un Shulchan Aruch Tafkutsa Design. Il y a un Hatam Sofer qui ramène cet épisode. Mehila. Écoutez bien. Vous l'avez ? Le Shulchan Aruch dit אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה. Dit le Taz, le Shulchan Aruch dit on mange, on boit, il n'y a pas de problème. Dit le Taz, הבית יוסף dit יש אומרים שצריך להתענות. לפי עניות דעתי נראה להכריע אי אפשר לומר מצווה להתענות. On ne peut pas dire que c'est une mitzvah de jeûner. Pourquoi? Parce que Elisha, she'achal etzel shunamit, אותו היום היה ראש השנה. וזו ראיה שאין עליה תשובה. Taz dit que lorsque Elisha est parti chez la Shunamit, il a mangé. Il partait là-bas pour manger. Il dit alors tu vois bien qu'on mange. Il dit le Hatam Sofer, Raya zo ena machra'at. Et il repousse. Écoutez bien. Eli l'avi Raya machra'at. toi Yom Tov lo matzinu atanach al hag u'mo'ed rak ha'chakamenu ki Shem ze lehagim. On a vu nulle part dans la Torah qu'on appelle un jour Yom Tov. Toujours la Torah elle appelle les hagim hag. Yom HaShevi'i hag. Shemini hag atzeret. On n'a jamais vu le mot hag, un autre mot pour qualifier un Yom Tov dans la Torah que le mot hag. Vous savez qu'on a vu un mot, une fête qui est appelée Yom Tov. Oui. Seconde. Parce qu'il y en a qui ont ramené, ici je vois que c'est pas le macor que je cherchais. Une seconde. Ah voilà. Gaon de Bin l'a dit. אוכלים ושותים ושמחים. וכן כתוב בנחמיה. אכלו משמנים ושתו ממתקים בשביל חנוכות ואל תעצבו ונאמר כי היום קדוש לשם אלוהיכם אל תתאבלו ואל תבכו. Et on voit que Ezra et Nehemia, les deux ont dit on n'a pas le droit, il faut qu'on soit heureux. Si j'ai vu un machal extraordinaire du Natziv. Pour expliquer, hein, j'ai une question à vous poser, à votre avis.
Le jour de Rosh Hashanah aurait-il mieux fallu manger et boire ou jeûner? Qu'est-ce que vous en pensez? Jeûner ou manger et boire? Pas moi, ce qu'on décrète, si c'est un jour de fête ou pas. Alors, je vais vous dire ici quelque chose. Le Natsib dit que comme ils ont pleuré, écoutez bien, ils leur ont dit arrêtez de pleurer. Mais il est juste de pleurer. Il ne faut pas continuer à pleurer. C'est un jour ambivalent. Je vais vous dire ici le machal du Natsib. למה אמרו להם אל תבכו, משום שבכו, אבל אם לא היו בוכים ודאי שהיו חכמים מעוררים לבכי. C'est-à-dire qu'il faut éveiller aux pleurs, mais quand on pleure, on dit tu dois t'arrêter de pleurer. Pourquoi? Il dit c'est la raison pour laquelle ils ont pris le Sefer Torah pour les éveiller. Écoutez bien. Alors, il dit comme ça. Et là, Aïnian. J'explique. C'est suffisant de pleurer. Pas de s'enfoncer dans les pleurs. Alors, je vais te dire ici le machal du Natsik. Sheolchim la milchama. Il dit, Rosh Hashanah, c'est un jour de guerre. On doit être prêt à se battre contre les Mekatregim. Pour la Hamod al Dineno. Maintenant, écoutez bien. Sheolchim la milchama. Quelqu'un qui va en guerre, c'est pas le moment de boire, de manger, il est concentré, il est d'avouer la matara. C'est que même les frères de Yosef, quand ils ont le jugé, ils n'ont pas mangé le matin. C'était un moment grave. כל מקום כל זה טוב, קודם שבאים לתוקף המלחמה. כשבא תוקף המלחמה צריכים להרחיב את הלב. Et avant d'arriver en guerre, on doit être grave, on doit être sérieux. Mais quand on est en guerre, c'est le moment d'être Bekishre Milhama. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en guerre, on lui dit mange. Il est même, comment dire, il jeûne pas Yom Kippour ou Tisha B'Av, il a besoin d'avoir la force pour faire la guerre. Alors il dit c'est ça l'ambivalence. מתחילה, הצבון בכי וחשבון נפש תשובה וvidoui. Quand on fait la prière, on doit être en pleurs, on doit être en vidouille. אבל בשעת המלחמה שמחה וחיזוק. שעת שלובנו לתוקפים מלחמה, כל שבוע שיזכור על מה אנו באים. Avant qu'on arrive au chauffard, il faut qu'on se rappelle pourquoi on est là. À partir du moment où on est arrivé au chauffard, le chauffard qui fait office de Sefer Torah, comme le Sefer Torah de Ezra. Donc il dit qu'est-ce qui se passe? Ezra, pourquoi il a pris le Sefer Torah? Pour les éveiller aux pleurs. À partir du moment où on a passé le Sefer Torah, le shofar, qui est le moment de la guerre, maintenant c'est le moment de s'apaiser pour pouvoir être concentré, pour être heureux et confiant pour le din de la Kadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous dire ici le machal qu'il ramène. Ehad, il ramène un machal pour comprendre ça. C'est très intéressant ce machal. Vous pourrez le raconter Shabbat. écoutez bien. אחד, היה לו משפט קשה לפני שרי המלך במדינה אחרת. il avait דין ודברים, il avait un jugement avec un des princes, un des ministres du roi, dans un autre pays, dans une autre province. אבל המלך חפץ בצדקו, כאשר יודע כי אוהב הוא למלך. Le roi, il aimait bien l'un des deux antagonistes, qui s'était mis en difficulté avec d'autres ministres. Il ne savait pas comment il allait faire pour pouvoir le faire, pour l'acquitter, pour le rendre vainqueur. Il ne savait pas. Il y a un des deux partis qui est préférable aux yeux du roi, mais il ne sait pas comment faire pour réussir à l'acquitter. Il n'avait aucune manière de pouvoir l'acquitter. Ma'asa. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a fixé le jugement un jour qui est connu par le roi, à une date que le roi a fixée. Il a dit ça se passera le Aleph Tishrei. Et je vais venir, le roi, ce Aleph Tishrei, je vais venir dans la province en question où il est censé y avoir ce jugement.